Aujourd'hui, depuis quelques jours, on a reçu pas mal de mauvaises nouvelles concernant nos internationaux. Alors, nous allons revenir sur ça dans cette vidéo et quel impact cela pourrait avoir sur les éléphants. Alors, si tu es prêt, sans plus tarder, on y va. Alors, avant de commencer, lâche ton like déjà, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et on est parti. On commence avec Wilfried Senghor. Wilfried Senghor a été blessé lors des 16e de finale de la Coupe de France. L'AS Monaco jouait contre Reims et il a été blessé. Il est sorti à la 8e minute de jeu. Il est très vite sorti et il s'est blessé. Donc ça, c'est le point médical concernant les joueurs de l'AS Monaco. Désolé. Ça, c'est le point médical des joueurs de l'AS Monaco qui sont blessés actuellement ou qui sont en méforme, qui n'ont pas une bonne santé pour pouvoir regagner les pelouses. Donc, on a d'abord Folarin Balogun qui est blessé à l'épaule, Georges Iglina aux adducteurs, Denis Zakaria, il est malade. Donc, et tous, ces trois joueurs sont forfaits. Et on a Wilfried Senghor et Krépin Diatta qui sont blessés mais qui sont en reprise. Donc, c'est la petite bonne nouvelle que nous pouvons avoir parce que il revient, il revient et nous savons très bien que ce joueur est indiscutable dans cette sélection de Côte d'Ivoire. En tout cas, selon moi, c'est mon avis. Vous pouvez me le dire, vous, dans votre avis dans les commentaires et on pourra échanger. Mais Wilfried Senghor est indéboulonnable. Tant que Wilfried Senghor est en forme, je ne pense pas qu'il sera sur le banc. C'est vrai que le dernier match face au Tchad, il était sur le banc. C'est Guelado qui est rentré. Lui aussi a fait un très beau match, impeccable. Mais je pense que Wilfried Senghor a un pas d'avance parce qu'il joue la Ligue des Champions. Il est dans un club qui est en course encore pour la Ligue des Champions au championnat et qui est en course pour capable détrôner le PSG. Je crois que Monaco est troisième actuellement de Ligue 1. Donc Wilfried Senghor, on peut espérer. Lorsque j'ai vu cette blessure, je me disais que c'était une blessure qui était assez grave. Mais lorsque j'attendais avec impatience que le club publie le point médical de santé de leurs joueurs. Et là, j'ai vu que Wilfried Senghor est en reprise. Donc, il n'est pas vraiment blessé en tant que tel. C'est juste une gêne. Donc, il est sorti et après, il est venu. Et on dit en reprise, c'est-à-dire, il a commencé à retrouver, il a commencé à aller à l'entraînement, il a commencé à s'entraîner pour pouvoir regagner le groupe. Le dernier match de Monaco, même, il n'était même pas dans le groupe. Il n'était même pas sur la feuille de match, il n'était même pas sur le banc, ni parmi les 11 entrants. Et Monaco a perdu 2-1 contre Montpellier. Donc, il n'a pas joué ce match, il n'était pas sur la feuille de match, il n'a pas pris part à ce match. Donc, ça montre clairement que ce joueur est très important dans le dispositif de l'AS Monaco, dans le dispositif défensif de l'AS Monaco. On rappelle qu'à l'AS Monaco, il ne joue pas en tant que latéral droit. C'est chez les éléphants, il joue en tant que latéral droit. Chez l'AS Monaco, à l'AS Monaco, il joue en tant que défenseur central. Et il s'est très vite adapté et il enchaîne de belles performances. Donc nous prions pour qu'il revienne en forme parce que les éliminatoires de la Coupe du Monde qui arrivent, hein, on veut que des joueurs en forme, des joueurs qui sont en compétition, qui peuvent compétir et qui peuvent nous qualifier pour cette Coupe du Monde à laquelle on n'a pas participé aux deux dernières éditions. Donc j'espère qu'il reviendra en forme, prions pour lui et bonne chance à lui. Et on espère qu'il va regagner les pelouses très vite et venir au mois de mars chez les éléphants, lors du regroupement du mois de mars. Le second joueur, c'est Odilon Kosono. Odilon Kosono qui s'est blessé et cette blessure va empiéter encore sur sa carrière de joueur. Parce qu'il avait commencé à être titulaire indiscutable dans le système de l'Atlanta, de leur entraîneur Gasperini. Il avait commencé à être titulaire, il avait commencé à retrouver du temps de jeu, chose qu'il ne retrouvait pas au Bayer Leverkusen. Il était titulaire en Ligue des Champions, il a même joué lors de Atlanta Real Madrid, il a même joué, il est rentré après, il a joué, il a sorti une très belle performance, même si son club a perdu 3-2. Mais ça reste un excellent défenseur. Donc là, vous voyez, on dit mauvaise nouvelle pour l'Atlanta. Le défenseur ivoirien Odilo Kosono pourrait voir sa saison écoutée après une blessure sérieuse. Selon Calcio Mercato, il souffre d'une lésion musculo-tendineuse avec atteinte de l'insertion proximale du tendon adducteur commun à droite. Donc ça, c'est une grave blessure. Je ne sais pas comment il a eu cette blessure. Parce que, je ne sais pas, peut-être c'est à l'entraînement. Parce que le dernier match de l'Atlanta, il n'a pas joué. Il n'était même pas dans le match que l'Atlanta va jouer. Il n'est même pas dans le convoqué à cause de sa blessure. Il n'est pas dans le convoqué du tout. Il a joué 16 matchs cette saison, 9 titularisations. Il est entré en jeu 7 fois. 3 fois, il a été remplaçant, 0 but, 2 passes décisives, 2 cartons jaunes. Donc ça, c'est un défenseur qui retrouvait son niveau qu'il n'avait plus au Bayer Leverkusen
Et ça va plus jouer sur sa convocation avec les éléphants. Parce que de base, il n'est pas titulaire indiscutable en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Les défenseurs, on sait qu'il y a Indika Agbadou qui sont titulaires indiscutables. Et les seconds, il y a Kosunu, il y a Ousmane Diomandé et tout ce que vous voulez. Donc là, étant donné qu'il n'est pas titulaire même en équipe nationale de Côte d'Ivoire, là, avec sa blessure, ça va plus aggraver les choses. Ça va plus aggraver les choses. Il avait commencé à retrouver du temps de jeu. 59% des matchs, 33% des titularisations. Il a eu 2 fois au but, il a fait 2 passes décisives. Donc il revenait petit à petit à son meilleur niveau. Donc là encore, il y a une information. On dit la saison de Kosunu en danger. Odilon Kosunu, le défenseur ivoirien évoluant à l'Atlanta Bergame, pourrait voir sa saison écoutée d'après des informations récentes. Il aurait subi une blessure au tendon lors d'un entraînement le 13 janvier. Alors, comme je vous disais, c'est sûrement lors d'un entraînement parce que je regarde les matchs et il n'a pas été blessé. Lors d'un entraînement le 13 janvier 2025. Cette blessure pourrait nécessiter une intervention chirurgicale entraînant une indisponibilité estimée entre 1 et 2 mois. Parce que là, il allait à Barcelone. Il allait en Espagne pour aller faire sa visite, pour aller se soigner là-bas. Donc, lorsqu'il est allé, on pense que la blessure peut durer entre 1 et 2 mois. Depuis son arrivée à l'Atlanta, fin août, Kosono a disputé 16 rencontres avec le club pour l'heure. Aucune communication officielle n'a été faite par l'Atlanta à ce sujet, mais la situation s'annonce compliquée pour le défenseur ivoirien. Donc, c'est pas encore officiel. C'est pas encore officiel, mais il se trouve qu'il pourrait être blessé à l'entraînement. Comme je vous l'ai dit, la dernière liste de l'Atlanta pour le match d'aujourd'hui, il n'a pas été titulaire et il n'était pas dans la liste. Il n'était pas dans la liste, il n'était pas dans le groupe. Donc, pour qu'un jeune ne soit pas dans le groupe, il faut forcément que ce joueur-là soit blessé, soit indisponible. Donc, c'est clair qu'il est en cas d'indisponibilité. Et si tel est le cas, en tout cas, prions pour que ça ne soit pas une blessure très grave, parce que le mois de mars est encore loin, et on espère qu'il puisse revenir à son meilleur niveau. Parce qu'avec cette blessure, comme c'est dit ici, estimée entre 1 et 2 mois, il pourrait rater le regroupement de mars. Surtout que après mars, c'est juste qu'on juin en gros. Donc, j'espère que prions pour lui, prions pour notre frère ivoirien, pour ne pas que cette blessure soit vraiment grave, qui va venir chambouler encore toute sa carrière et sa place au sein de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc les gars, c'était l'information que j'avais à vous donner aujourd'hui. Abonnez-vous, likez la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, prenez soin de vous.